C'était qui le gars avec maman? C'était son chum de l'époque, Jonathan. Oh, une chance qu'elle continue à magasiner pour trouver l'homme de sa vie, hein? Pourquoi tu dis ça? Ben, il est pas ben beau. Non, mais il était vraiment gentil, hein, puis très poli. Il apportait toujours des fleurs quand il venait souper, puis il insistait pour faire la vaisselle. Vraiment un charmant garçon. Puis très intelligent aussi, hein. Aux dernières nouvelles, là, il avait sa compagnie. Puis je pense même qu'il est devenu millionnaire. Maman a déjà sorti avec un millionnaire? Il est devenu millionnaire après avoir sorti avec ta mère. Fait que ça veut dire que si elle avait été un peu plus patiente aujourd'hui, on vivrait dans une grosse cabane puis on roulerait en Porsche. Puis notre père se précipiterait pour faire la vaisselle à notre place. Maman, pourquoi ça a pas marché avec lui? Parce qu'il était gay. Ouais. En 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Salon une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Hey, les girls! Puis, est-ce qu'il faudrait hypothéquer la maison? Non, rassure-toi. Je me suis juste acheté des boucles d'oreilles. Regarde. Ils sont belles, hein? Wow, elles sont belles. Ouais. Toi, j'imagine que t'as acheté les plus grosses boucles d'oreilles au monde, c'est ça? Non, c'est d'acheter un super beau manteau. Ouais, ça fait longtemps que j'en cherchais un mon goût. Fait que quand je l'ai vu... Wow! Il est beau, hein? Ah ouais. C'est du cuir italien, mais c'est un designer d'ici qui les fait. Ouais. Ah! 950 piastres quand même. Mais hein? tu sauras que je l'ai fait baisser à 800, taxes incluses. 800. Non, Louis, 800 piastres pour un manteau comme ça, c'est vraiment pas cher. Laisse-le faire, Marie, la mode, c'est vraiment pas son rayon. Moi, je le trouve vraiment très beau. T'es tellement meilleur que moi pour bargainer. Moi, j'aurais payé plein prix. Déjà au plein prix, ça aurait été un deal pour toi. Hey, tu restes à souper avec nous? Ah non, merci. Ce soir, je vais aller traîner mon manteau au théâtre. Hein? Avec qui? On le connaît-tu? Ma mère. Allô? Allez! OK, c'était la journée de magasinage. Oui, puis c'est officiel, ma blonde, c'est la meilleure magasineuse au monde, toutes catégories confondues. Où est-ce que vous êtes allés? Je l'ai amené faire le tour des friperies. Regardez ça, tout ce que j'ai acheté, là. 2 paires de jeans, un chandail, puis un T-shirt. Hey, combien vous pensez? Je sais pas, 100 piastres? 30 piastres. 30 piastres pour tout ça! C'est Ils bon! sont super beaux, ces jeans-là, en plus. Comment? Puis toi, qu'est-ce que tu t'es acheté, Anaïs? Ben, un petit manteau de cuir. Super beau, regardez-moi. 40 piastres. Vous autres aussi, vous trouvez ça cher? Non, pas nécessairement. Non, mais moi, tu sais, la mode, hein, c'est pas mon rayon, là. Mais toi, Marie, trouves-tu ça cher? Louis, Oui. ça t'arrive-tu des fois de sortir de ton corps? Sortir de mon corps. On parle-tu de voyage astral, là? Non, mais je veux dire, tu sais, pendant quelques secondes, mettons, là, t'es un étranger, t'arrives ici, puis tu vois la chance qu'on a. Comme on est choyé d'avoir 3 gars merveilleux, puis une belle vie. C'est vrai qu'on a une belle vie. Les gars, je vous aime. Ouais, nous autres aussi, on s'aime. Non, mais pas de farce. Réalisez-vous la chance qu'on a d'être une belle famille unie? Moi, en tout cas, je me trouve chanceuse d'avoir 3 gars merveilleux comme vous 3. Un beau Thomas, un Oli brillant, puis un Zach tellement drôle. Ça veut-tu dire que je suis pas brillant puis pas beau, ça? Mais non, c'est pas ça. Vous avez entendu, c'est moi le plus intelligent des 3. Hey! Intelligent, brillant. Ça, c'est la qualité qu'on donne aux losers qui sont pas beaux. Thomas, J'aime bien mieux être brillant que beau. Toi, en vieillissant, tu vas perdre ta seule qualité, alors que moi, même à 70 ans, je vais être encore intelligent. Mais pourquoi moi, je suis juste drôle? c'est pas ça que j'ai voulu dire. Vous êtes tous les 3 beaux, intelligents, brillants, drôles. Vous avez Sauf tout ça. Thomas qui est juste beau. Non, Laidron! Arto! Mais on me dit ça dans la face, puis la bonne... Voyons! Arrêtez! C'est vrai que t'as moins plus beau que moi puis Oli? Non, non, c'est pas... Continue de regarder la télé. Prochaine fois, fais-moi penser de rester dans mon corps. OK, tassez vos pieds. Vous me pliez ça, s'il vous plaît, les gars? On regarde un film. Mais justement, vous pourriez joindre l'utile à l'agréable. Combien ça paye? Un bec sur la joue. 5 piastres. 2 becs sur la joue. 3 piastres. Hey, ça vous tenterait pas de rendre service gratuitement, des fois? C'est quoi cette obsession de demander de l'argent pour tout?
Si vous mettiez autant d'énergie à aider autour de vous qu'à négocier vos honoraires, ça irait pas mal mieux dans le monde. J'ai toujours dit qu'il fallait apprendre la valeur de l'argent. Ouais, mais ça, je pense que vous la connaissez pas mal. Maintenant, ce serait bien si vous pouviez apprendre d'autres valeurs, comme la générosité, la gentillesse, l'altruisme. C'est quoi ça, l'altruisme? C'est quand on pense aux autres avant de penser à soi-même. T'en veux de l'altruisme? Ben, j'haïrais pas ça, oui. Ah, v'là. Viens-t'en, Zach. Qu'est-ce que vous faites, là? Ben, on te laisse la télé pendant que tu plies du linge. Ali! Ali! Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Ali de lâcher sa bande dessinée? Ça fait au moins 20 minutes. Non. Non? Zach, je suis tout à fait pour ça que ton frère lise un peu plus. Non, mais qu'il fasse ça ailleurs que sur le bol, parce que moi aussi, j'ai envie. Oui, peux-tu y aller? Moi, la médiation de salle de bain, je suis plus capable. Non. Hop. OK. Et là. Oh, t'es déjà couché? J'essaie de lire. Ben, je me demandais si tu pouvais venir me reconduire au cinéma. S'il te plaît. Thomas, je suis en pyjama. Mais tu peux prendre le temps de t'habiller? Je te remercie de l'invitation, mais je suis hors service. Ben, c'est tellement con de pas avoir le droit de conduire tout seul avec son permis temporaire. Je sais, mais c'est comme ça, c'est la loi. Prends l'autobus pour un soir. Ben, merci. Hey, sens-tu là un dépanneur ici? Ça rentre, ça sort sans frapper. Un peu plus, j'affiche mes heures d'ouverture sur la porte. Ah, j'ai une meilleure idée. Tiens, ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je l'ai piqué à l'hôtel quand j'allais à Québec. J'attendais juste le bon moment pour l'utiliser. Comme on devrait plus avoir de clients, on pourrait peut-être en profiter pour... Moi, est-ce qu'on a des guimauves ici? Des guimauves? Ouais, il me semble que je mangerais des carreaux Rice Krispies, c'est pas toi? Non, puis y a pas de guimauve ici, c'est une chambre, c'est pas un dépanneur, voyons! Oli, toi qui es un lecteur avide, là, t'as pas lu ce qui est écrit sur la petite pancarte? Hey! Qui a volé ma pancarte? Oli, Zach, c'est à votre tour d'aider à faire la vaisselle ce soir? Thomas, t'oublieras pas de sortir le recyclage, hein, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous encore faim? Puis vous, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là? Pardon? On est tanné de se faire exploiter. Se faire exploiter. Elle est bonne, celle-là. On a des droits. Oui, vous avez des droits, mais vous avez aussi des responsabilités. On revendique le droit à la syndicalisation. Mais pour faire partie d'un syndicat, il faut pas d'abord travailler, non? Moi, je pense que le parti parental est de mauvaise foi. Et je vote en faveur d'une grève. Moi aussi. Moi aussi. Voyons, les gars. Nathalie et moi, on veut bien régler notre petit conflit. D'ailleurs, regardez, on va venir s'asseoir à la table des négociations. On voudrait être payé pour les tâches qu'on fait. Oui, ça me semble tout à fait légitime d'être rétribué pour son travail. Combien vous voulez? On serait très satisfait avec le salaire minimum de 9,65 $. Juste ça? Ben, avec toutes mes années d'expérience, là, je pense que je vaux plus. Qu'est-ce que tu dirais de 15 $ de l'heure? Ben, ça pourrait être correct, là. Ben là... Oli, t'as déjà accepté 9,65 $. Faudrait négocier de bonne foi ici, là. Hein? Toi, Zach, tu dis rien? Mais en fait, moi, j'en veux pas d'argent. Ah non? Ben, moi, comme je suis un enfant, là, puis c'est légal de faire travailler les enfants, je vais arrêter de travailler. Comme ça, vous serez pas obligé de me payer. Donc, si je résume, Thomas, tu nous coûtes 15 $, Oli, 9,65 $, et puis Zach, ben toi, t'es en congé jusqu'à ta fête de 15 ans. Bon, ben c'est parfait. Vous aurez juste à remplir vos feuilles de temps, puis on va vous donner votre paye tous les jeudis. Oh, mes petits chéris. J'en ai pas parlé, mais évidemment, comme maintenant vous êtes des employés en bonne et due forme, il va falloir faire quelques prélèvements à la source. Oui, en tant qu'employeur, on assume certaines dépenses pour vous, mais à partir de maintenant, on va les déduire de votre paye. Comme quoi? Ben, pas grand-chose. Des petites choses comme l'essence pour les livres qu'on vous donne, l'épicerie pour ce que vous mangez en dehors des heures de repas ou ce que vous donnez à vos amis, les frais pour les activités parascolaires. Mais là, comme vous êtes nos enfants, on va continuer de vous héberger gratuitement, là. Oui. Puis là, est-ce qu'il va nous rester quelque chose sur notre paye?
j'ai bien peur que non. À moins que vous vous mettiez à faire du zèle avec l'aspirateur. Ça se peut même que ce soit vous qui nous deviez de l'argent. Mais ça, on peut toujours s'arranger, hein? Il y a la clôture à peinturer, il y a des feuilles à ramasser. Ouais, les fenêtres seraient dues pour être lavées aussi. Oui. Je pense que vous vous êtes fait avoir. Zach, on va pas te faire travailler, on sait qu'on peut pas. Mais aider, ça, c'est permis. Tu vas aller aider Oli à faire la vaisselle, OK? Les syndicats, que ça donne? Allô, maman? Oh, c'est bon ici? J'espère que t'as faim parce qu'on devrait préparer tout un festin. Petite séance de magasinage m'a ouvert l'appétit. Ouais, mais si j'étais toi, je garderais de la place pour le dessert. Tiens, mon amour. Merci. Voilà. Hey, la chasse aux aubaines a été bonne, à ce que je vois? Très bonne. Et tout ça grâce à vous. Ah. Ben ouais, comment ça? Bien, comme vous n'êtes pas capable de vider vos poches de pantalon avant de les mettre au lavage, j'ai accumulé toute la monnaie que vous avez laissée traîner puis j'ai mis ça dans une tirelire. Quoi? Tu nous voles notre argent? Ben non. Jamais je volerais, surtout pas mon chum puis mes enfants, franchement. Non, disons que c'est une petite rétribution pour service rendu. C'est sûr que vu comme ça... Je savais que tu comprendrais. D'ailleurs, c'est généralement toi qui laisses les plus gros pourboires, hein? OK. Puis juste comme ça, on parle de quel montant environ? Ben, c'est pour m'acheter une paire de chaussures, un chandail et un délicieux cappuccino. Est-ce que tu regardes aussi notre craque de divan? J'ai déjà trouvé un 2 $. Ah, mais ça, c'est la récompense de celui qui passe l'aspirateur. Maintenant, je compte sur vous pour me payer une journée au spa. Maudite famille de profiteurs. Sont où les brownies? Vous les avez tout mangés? Non. Mais là, c'est impossible qu'il en reste plus de bord. Mais là, c'est pas juste de ma faute, là. Maman, papa, puis Thomas aussi en ont mangé. Là, vous auriez pu m'en garder, j'en ai juste eu un. Combien t'en as eu, toi? 2. Pourquoi toi t'en as eu 2 puis pas moi, hein? T'es fou, le bébé Oli, là. Je te l'avais dit que c'était une bonne cachette. J'ai faim. Moi aussi. Sucré, salé? Je mangerais des bretzels avec une bière d'épinette. Oublie les bretzels, il y en a qui sont passés avant nous. On a des pistaches puis des graines de tournesol dans le garde-manger. T'as plus de chances d'en trouver des mangeoires à oiseaux dehors. On passe-tu au sucré d'abord? Des vieux suçons d'Halloween, ça te tente-tu? Hey, 200 $ d'épicerie volatilisée en moins de 48 heures, ça n'a pas de bon sens, ça. Il y a du jus d'orange, des champignons. Je pense qu'il reste des biscuits soda aussi. Oui. Tenterais-tu d'aller au dépanneur pour acheter des chips crème sure et Annette? J'ai mieux que ça. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ferme la porte, s'il te plaît. Pardon, ce serait plus prudent. Tiens, mon amour. Elles sont pas ondulées, mais c'est Annette et crème sure. Mais t'es ton pain vilain, toi! J'ai aussi de la réglisse, du chocolat et des surettes. Pas des surettes! Ben oui, mais tu sais, des fois au bureau, j'ai des baisses d'énergie là, que je peux pas combattre juste avec des crudités là, puis des biscuits soda. C'est bien. J'en viens pas une cachette à cochonnerie. Mais là, penses-tu que notre relation est assez sérieuse pour que je puisse avoir un double de ta clé? On pourrait arranger ça. Maman? Oui? Qu'est-ce que vous faites? Votre mère et moi, Qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils font des cochonneries. Wesh! Hey, bon matin. Nos bureaux sont présentement fermés. Veuillez rappeler plus tard. Hey, je pensais qu'on avait dit que le café, c'est un spécial de fin de semaine. Ouais, mais aujourd'hui, c'est plus une nécessité. Si tu te couchais le soir aussi, je t'ai entendu rôder jusqu'à minuit, hein?
Si je me couche plus tôt, j'arrive pas à m'endormir. Puis l'important, c'est que je sois fonctionnel à l'école, non? Ouais, ben dans ce cas-là, t'es peut-être en train de développer une dépendance à la caféine. N'importe quoi. Mais tu sais que c'est une drogue. Fait que là, va falloir que je commence à aller à des meetings de caféinomane anonyme, c'est ça? Ah, je suis content de voir que c'est pas long que tu redeviens fonctionnel, hein? Ah, t'as pas pris une goutte encore. Puis toi? Quoi, moi? T'as pas de problème de consommation? Moi? Pff, pas en tout. Non, non, hein. Moi, je suis un buveur récréatif. Je fais ça pour le plaisir de mes papilles, pas pour mes neurones. Puis maman, elle? Elle? Ah, elle est complètement accro. Ah ouais, ouais. Elle, quand elle se lève le matin, là, c'est comme si elle venait de passer 10 heures en désintox. Là. Tout son corps réclame un fixe de caféine pour fonctionner. Qu'est-ce que tu fais? Une expérience. Allô, maman? Mon amour. Ah, désolée, faut que je me... J'avais complètement oublié, j'avais une réunion ce matin. Y a plus de café? Non, mais tiens, je t'en ai gardé un. Oh, merci, t'es trop fin, merci. Hey, mon café! Bye, bonne journée. Un buveur récréatif, hein? On dirait bien que la récréation est terminée. C'est froid, Zach? C'est cool, ta tuque, hein? Ça te donne un petit genre, hein? Ah, c'est important, l'adolescence, l'affirmation de soi. Est-ce que je t'ai fait quelque chose, là? Ouais. Est-ce que tu pourrais être un peu plus explicite? Je suis pas d'accord avec le bagage génétique que tu m'as transmis. Ben, c'est peut-être pas juste de ma faute. Ta mère a grandement participé à la préparation des bagages aussi. Je pense pas que ce soit elle la responsable de mes cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont tes cheveux? Je les trouve très beaux, moi. C'est sûr, c'est tes cheveux. Je me fais toujours traiter de tête de clown. Je l'avais jamais entendu, celle-là. J'avoue que c'est quasiment original à côté de Frisette, Boucle d'Or, La Touffe. Ah, moi aussi, je suis passé par là, hein, Zach. Moi, dans mon temps, là, les insultes animales avaient la cote. Là. Je me suis fait traiter de bichon, de caniche, de mouton. Hein. Inquiète pas, ce mode-là, c'est pas encore passé. J'ai tout fait, moi, pour me débarrasser de mes boucles. Comme quoi? Je me suis déjà rasé la tête. Puis tard, je me suis fait pousser les cheveux très longs pour me faire une queue de cheval. C'est vraiment fail comme solution. Ouais. Puis à un moment donné, là, je me suis assumé. Puis aujourd'hui, ben, je suis assez fier de mes cheveux. Comment je te dirais bien ça? Ils font partie de ma personnalité. C'est pour ça, ta tuque, hein? Salut. Salut. À ce qui paraît, t'as un nouveau look. Zach, juste pour être sûr, là, tes cheveux, t'es aplatis après à l'école, hein? T'es pas encore couché? Non. Qu'est-ce que tu fais? J'étudie. As-tu bientôt fini? Ben, ça dépend quelle note tu vises, là. Je suis rendu à 50-55 %. Puis pour te rendre à 70 t'en as jusqu'à quelle heure à peu près? Je dirais jusqu'à minuit. Minuit? Ouais. C'est pas un peu tard, ça? Mais là, tu dis toujours que je mets pas assez de temps dans mes études, là. C'est ça que je fais. Oui, je comprends bien, mais tu pourrais pas faire ça de jour à la place? C'est parce que tu comprends pas comment mon cerveau travaille. Non, ça c'est sûr, je te l'accorde. Mais j'aimerais quand même ça que tu demandes à ton cerveau de travailler un petit peu plus le jour puis un petit peu moins la nuit. Ouais, mais c'est parce que mon cerveau est plus concentré le soir. C'est une question de rentabilité intellectuelle. De rentabilité intellectuelle. Ouais, le soir, mon cerveau est rémunéré en double. C'est comme s'il faisait du temps supplémentaire. C'est plus payant. Ouais, sauf qu'avant de faire du temps supplémentaire, tu penses pas que ton cerveau devrait faire du temps pas supplémentaire? Genre de jour? Non, le jour, mon cerveau se repose. Ouais, mais peut-être que s'il se reposait le soir, il aurait un peu plus le goût de travailler le jour. Non. J'ai déjà essayé, là, puis le jour, mon cerveau veut rien savoir. Il fait la grève, fait que c'est pas de ma faute. Ah oui, c'est bien sûr. Il faut être solidaire avec son cerveau. Je savais que tu comprendrais. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Je mets ton cerveau en lock-out. Bonne nuit. Ben là! Solidarité! Thomas?
que tu fais? Hein? Ben, je me brosse les dents. Avec la crème anti-rides? Hein? Ah, ça? Mais oui, là, mais c'est parce que c'est important de commencer tôt à prendre soin de soi si on veut pas se ramasser puffé à votre âge. Là. Merci. Non, non. Je dis pas ça pour toi, là, mais si à 20 ans, t'avais pris soin de ta peau, ben, t'aurais pas encore de rides. Mais là, Thomas, on est des gars. Les femmes aiment ça, des rides. Ça démontre du caractère. Ben, de moins en moins, hein. Ben, en tout cas, moi, ma femme, elle aime ça. Oui, mais tout d'un coup que vous vous séparez. Ben là, pourquoi on se séparait? Je dis pas que vous allez vous séparer, là, mais d'un coup, hein. Là, tu te ramasserais à sortir d'un bar pour cruiser, puis tu serais ben trop magané pour te trouver une nouvelle blonde. Hein. Tu penses? C'est prouvé. 80% des femmes d'aujourd'hui préfèrent les hommes d'apparence plus jeunes. Ah ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, Fait que là, tu tapotes comme ça, là? là, tu fais des cercles comme ça pour faire circuler les toxines responsables des cercles. Des cercles, comme ça. OK, moi, j'ai rien vu. Non, je veux pas le savoir. Mais vous me devez 96 piastres. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.